et qui a été engagé et promis depuis Adam, depuis le lendemain du péché d'Adam. Quand vous n'avez pas une relation personnelle avec ce Jésus, alors effectivement vous êtes dans la religion. C'est pourquoi nous disons qu'il y a la religion générale qui ne sauve pas, qui ne peut pas changer l'avenir de l'homme, mais il y a la relation avec Dieu. Avec Dieu par Dieu qui aide et le problème antérieur et le problème postérieur. Il donne donc une vie d'assurance à l'homme. Amen. Parlons maintenant de cette relation. Comment savoir que quelqu'un est en relation avec Christ pendant qu'il vient à l'église? C'est-à-dire, nous sommes des milliers de personnes à l'église. Comment on saura que telle personne est en relation avec Dieu et telle personne est dans la religion? Très bien. Alors, la relation, quand quelqu'un est en relation avec Dieu par l'église, ça se remarque par son comportement. D'accord. Il a un nouveau comportement basé entièrement sur le programme de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il vit dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté. Il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Et s'il arrivait de pécher, il sait ce qu'il faut faire. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a confessé son péché, il est juste et fidèle pour être pardonné. Donc le pasteur est là comme une sorte d'avocat. Quand quelqu'un a mal fait, qui se rend, alors effectivement il dit la vérité, alors il est pardonné. Selon ce que Jésus a donné comme promesse à ses disciples. Donc c'est pourquoi, dans la religion, on vit comme on veut. Ouais, d'ailleurs, il y en a où on fait une fois par semaine, on se confesse, on fait, et puis on reprend les mêmes choses. Ça, c'est la religion. D'accord. On a deux femmes. Je connaissais mon oncle, par exemple. Mon oncle avait un ami, à l'époque, et je n'étais pas encore chrétien, il avait un ami qui était diacre dans une église. Il avait 3 femmes. Il en avait 3 femmes. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Ça, c'est la religion. Mais est-ce que le fait d'avoir les 3 femmes, on envoie un enfer? Ça, c'est la religion. On envoie un enfer. Mais la religion ne sauve pas. C'est-à-dire la condition, sa vie n'a pas changé. Ça, c'est la religion. Donc si vous rencontrez, vous lui direz de laisser 2 de ces femmes-là? J'en ai connu dans mon ministère. J'ai connu un cadre dans mon ministère qui avait 2 femmes. Mais ce qu'il a entendu l'a amené à dire, ah pasteur, j'ai 2 femmes. Mais voilà l'histoire des 2 femmes. Donc je suis prêt à payer le transport de quelqu'un que vous allez envoyer dans ma famille, c'est-à-dire les 3 familles, pour vous récolter les informations, ce que je suis en train de dire, vous allez les confondre. Et puis il a fait ça avec un dictaphone. D'accord. Et l'informateur est revenu avec les mêmes récits. C'est-à-dire quoi? Il a eu un premier contact avec une femme qui était au collège, c'est suivi de grossesse. Et puis les parents ont dit, bon, on va lui trouver une vraie femme. Donc, la vraie femme là a été dotée. Donc, le monsieur se retrouve avec 2 femmes à la fin de ses études. Et donc, les 2 sont restés jusqu'au jour où il va faire la rencontre du vrai évangile. Parce que il faut dire que l'évangile, on dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, ce monsieur, quand on a dit, bon, mais celle que tu trouves que c'est la deuxième, en réalité, c'est ça qui est ta femme. Parce que voici, selon les récits. Voilà. Il a fait asseoir les 2 femmes. Il a dit, bon, écoutez, moi, je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Donc, toi, tu es désormais la maman de mes enfants. Toi, tu es désormais la femme du foyer. Donc, il n'y aura plus 2 foyers, 2 marmites, c'est une seule marmite. Mais ça fait un conflit. Mais le monsieur a été convoqué au tribunal, il a dit non, je ne la laisse pas pour remplacer. Je vais aller au ciel. C'est un problème de conviction personnelle, monsieur le juge. Je suis prêt à la dédommager. J'ai connu un deuxième. D'accord. Avant d'expliquer le deuxième ou le troisième. 06 08 09 2 91. Vous maintenant appelez si vous avez des questions. Ici, on parle des comportements que le chrétien doit avoir dans la religion et dans la tradition. Voilà. C'est très important. Il nous explique que aller à l'église tous les dimanches n'est pas synonyme d'être sauvé. D'être sauvé. Voilà. On peut dire, on fait partie du christianisme, mais ça n'a rien à voir avec la relation. Voilà. Et il a dit que la relation, il s'agit de comportement. Voilà, du comportement que le chrétien, la relation, voilà, a avec Christ, selon ce que Christ a dit. Vous avez expliqué dans votre début, au début du moins, qu'il y a des religions qui sont des religions tribales, là-bas, qui n'ont peut-être pas entendu parler de Jésus, mais qui se comportent très bien. Oui, c'est ça qu'on appelle la piété naturelle. Vous savez, par exemple, les Asiatiques. Là. Mais quand on passe le Seigneur Jésus-Christ, on commence à vivre une sorte de piété naturelle aussi. Oui, non, là, ce n'est plus une piété naturelle. C'est quoi? Là, c'est spirituel maintenant. Parce que là, c'est motivé et conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, lorsque naturellement, vous ne vivez pas,
tu ne fumes pas, tu n'as pas de copine. Ça, c'est une piété naturelle. Mais Cette elle ne règle pas le problème de l'âme. Mais elle vient de qui, cette piété naturelle, est-ce qu'elle n'est pas inscrite en nous par le Seigneur? Cette piété Oui, naturelle. mais l'homme vient d'où? Il vient d'Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bien et le mal, le fruit du bien et de l'arbre du bien, de la personne du bien et du mal, c'est un symbolique. C'est-à-dire, l'homme, après avoir mangé ce fruit, il a une partie du Dieu en lui, c'est ça le signe bien, et puis il a une partie du diable en lui, c'est ça le mal. Donc, l'homme naturel est beaucoup plus influencé par le mal parce qu'il n'arrive pas à écouter la voix de Dieu. Donc, mais c'est quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ maintenant que le pourcentage change. Donc, Dieu, la voix de Dieu devient dominante dans sa vie pour le conduire et la voix du diable est restreinte. Mais le diable est toujours là, il ne meurt pas, puisque c'est un esprit. Le diable dans la vie du chrétien, c'est toujours là. Il est là, non, il peut sortir, mais il ne meurt pas. Il reste autour de lui. Matthieu 12, 43 vous dit comme ça que le diable dit que quand l'esprit impur sort, il s'en va tourner dans les lieux, et puis après il dit, ah, je vais revenir dans ma maison. Il appelle l'homme sa maison, mais en fait, il n'est pas le propriétaire de la maison. D'accord. Voilà. 07 08 09 2 fois 91, on revient sur la question pour que vous répondiez aussi clairement. Cet esprit de piété, que vous appelez piété naturelle, Oui. c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour l'homme. Hein. D'accord. La piété naturelle est à l'avantage de l'homme. D'accord. On va continuer sur tout à l'heure. On part après. Allô? 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 On vous entend maintenant. Allô, bonjour? Oui, moi je m'appelle Cyril Gézy Bernier. D'accord. Je voulais poser la question au pasteur. Il a dit que quand vous lui avez posé la question, il a comment on peut reconnaître un bon chrétien à l'église. D'accord, madame, s'il vous plaît, diminuez votre poste là, pour qu'on puisse bien entendre la question. Votre direct. Votre direct. Voilà, répondez la question maintenant tranquillement. Voilà, vous lui avez posé la question, il a dit, vous lui avez demandé comment reconnaître un bon chrétien dans l'église. Oui, oui. Il a dit, c'est celui qui se comporte très bien, Oui. et qui... Bon, moi je voulais lui demander, quelqu'un peut bien se comporter là, dans l'église. C'est ce qu'on appelle la piété naturelle. Voilà, maintenant derrière là, est-ce qu'on voit là-bas? Ah. Moi je voulais lui demander. Allez-y Et rapidement. puis encore ma deuxième question, le roi dans l'Ancien Testament, le roi qui a demandé la sagesse, Oui, Salomon, le roi Salomon. Salomon. Bon, Salomon a plusieurs femmes. Est-ce que c'est mauvais d'en avoir? Est-ce que c'est mauvais ou bien maman, ça me fatigue un peu quoi. D'accord, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Merci. L'homme de Dieu a bien compris. Ok, alors sa première préoccupation c'est comment reconnaître le chrétien. Oui, parce que quand on parle de piété naturelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit Christ, il commence à vivre une vie pieuse, c'est-à-dire qu'il respecte les choses. Et cette piété, elle est différente de Elle est différente de la piété naturelle parce qu'elle est motivée, c'est ce que ça veut dire. L'évangile nous dit par exemple que autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, marchez comme la lumière. Moi je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, oui, mais qui respectent. Oui, ça c'est le naturel ça. C'est que ça c'est l'avantage de l'homme. C'est l'avantage de l'homme. C'est pas Dieu qui donne ça. Non, c'est pas pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui donne, mais c'est pas pour sa gloire. Ça fait partie du naturel de l'homme. Puisque l'homme a été créé, à l'origine, il était bon là, 100% là. Oui, c'est ça. C'est quand le diable est rentré dedans maintenant que ce pourcentage là a diminué là. Ah, d'accord. C'est ça qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est le mélange. Ok. Quand le noir touche le blanc, c'est ça. Donc, si on comprend bien, voilà. quand quelqu'un a cette Christ, cette partie de corruption là diminue, Oui. elle devient maintenant 100%. 100%. Et ça, c'est un rapport avec ce qu'il apprend, ce qu'il comprend. Donc, il peut fréquenter l'église. Lorsqu'il n'est pas instruit sur la vie,
la vie que Dieu veut qu'on mène par Jésus-Christ, il va toujours rester naturel. C'est pourquoi vous allez trouver des chrétiens qui divorcent, des chrétiens qui se remarient, 2 femmes, 3 femmes, chrétiens qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, chrétiens qui boivent. Ça, c'est le naturel, ça. D'accord. Alors, elle a parlé de Salomon qui est sûrement au paradis. Bon, voilà, le livre là, par le livre là, le manuel là, beaucoup vont se retrouver en enfer. Par le même manuel là, beaucoup vont se retrouver au paradis. Il faut bien expliquer. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'Ancien Testament, qui est un échantillonnage du plan de Dieu, tu vois, est destiné premièrement aux Hébreux. Et puis à leurs contemporains. C'est pourquoi les Hébreux ont vécu les 95% de son contenu. Tout ce qui leur était destiné, les prophéties là, ils ont fait les 95%. Ils ont appris. C'est-à-dire que c'est comme le feu les a brûlés effectivement. Le Nouveau Testament, il est entièrement destiné, tu vois, à ceux qui sont qui rentrent dans l'alliance, qui acceptent l'alliance de Jésus. Donc, c'est d'abord destiné à l'Église et à son environnement. Donc, ce qu'elle est en train de dire là, ça fait aujourd'hui partie des éléments de confusion où certains se disent, mais comme Salomon, Dieu l'aimait. Et puis, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le livre d'Ecclésiaste est le repentir de Salomon. Vous allez trouver que ceux qui vont imiter le comportement de Salomon, au soir de leur vie, vont se retrouver dans l'enfer. Pendant que Salomon se retrouve au paradis. Parce que Salomon, à la fin de sa vie, il a regretté. C'est pourquoi ces deux livres, Ecclésiaste là, c'est le repentir de Salomon. D'accord. Voilà. Il a regretté. Donc, non. on ne peut pas prendre le Salomon sera au paradis. Oui. Il sera au paradis. Il s'est confessé, oui, il s'est repenti, il a changé, il a regretté. D'accord. Mais maintenant, quand vous prêchez souvent, vous êtes des pasteurs, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des pasteurs. Oui. Quand vous prêchez souvent, vous partez dans l'Ancien Testament, vous prenez le Nouveau Testament. Oui, Or, l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. Non, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament n'est pas annulé. Non. Mais ça vous Mais il concerne faut pas. savoir l'exploiter seulement là. Ça nous concerne Vous aussi. prenez ce qui est bon, ce que vous arrangez déjà. Ça nous concerne aussi. Mais il faut seulement comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament un tel comportement est fait. Par exemple, le comportement de Salomon qu'on est en train de parler là. Pourquoi il a eu ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de façon formelle que quelqu'un qui a peut-être des femmes ira en enfer? Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux, il dit que le lit conjugal soit honoré. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère, c'est-à-dire, c'est trahir le serment. Quand on trahit le serment, c'est l'adultère. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire de façon formelle que celui qui a 2 femmes ira en enfer? Mais, Dieu le jugera, ça ne veut pas qu'il partira en enfer. Mais non, ça dépend. Si, comme mon frère dont je vous ai parlé là, il s'engage à renoncer. Non, lui, il ne Non, peut pas mais la renoncer. grâce de Dieu, Lui, il meurt dans les mains des 2 femmes là. Mais il est en danger. Il est en danger. Et ces 2 femmes-là qui étaient les épouses de ce monsieur. De ce monsieur. Mais c'est ce que Elle je devait dis, quoi là. en fait? C'est-à-dire que quand il a dit ça là, il est resté sur sa position. Il dit, je vais aller au ciel. Lui, Dans il ne son comprend cas, très bien. ça, il n'a plus touché la première. Il a laissé? Oui, il dit, Elle avait des enfants? Il a dédommagé. Est-ce qu'elle avait des enfants? Oui, il avait Mais est-ce deux enfants. que vous ne croyez pas qu'elle prend une telle décision va amener peut-être cet enfant à devenir demain brigand, la femme à être très découragée? Le cas dont je vous parle là, Oui, la oui. première fille de cette sœur-là, elle est membre de l'église jusqu'au jour. Et ça en prend peut-être un cas pour Donc voilà. Et si c'est d'autres personnes où Bon, ça commence à devenir. effectivement, ça peut créer, il peut se revolter pour dire, mais c'est la même chose de l'histoire d'Abraham avec Sarah et puis, comment il s'appelle, la servante de sa femme. Là. Mais est-ce qu'il n'expose pas la première femme là à l'impudicité, à l'adultère comme ça? Ce n'est même pas une affaire d'impudicité, c'est pas une affaire d'impudicité. Là, on ne parlera pas d'adultère. Puisque c'est le monsieur dit, je renonce, je regrette ce que j'ai fait dans l'ignorance. Maintenant, je connais Dieu, je veux obéir à sa parole. Là, ça, c'est ça, on appelle la conviction. Oui, mais Et elle le sort de la femme maintenant. Mais là, elle est libre de continuer de choisir Jésus comme on en a connu d'autres, ou de ne pas accepter Jésus. Mais dans tous les cas, tu sais, la fin de l'homme, le sort de l'homme, il est individuel. Et celui qui craint Dieu, là,
il a une récompense. Donc, c'est un problème de conviction, mais cette conviction dépend de ce qu'on entend toujours. D'accord. C'est ça l'enseignement, la valeur de l'enseignement. Très important. 07 08 09 2 fois 91. Papa, ici, nous on pose des questions vraiment de façon directe. Nous sommes très heureux parce que vous avez la Bible et puis vous nous expliquez très bien. Donc, Salomon sera au paradis avec ses 1000 femmes. Non, il est au paradis, c'est là-bas au paradis. Voilà, donc Salomon au paradis avec ses 1000 femmes, mais celui qui a ses. Non, pas. Non, avec les 1000 femmes qu'il a eues. Non, il a. On n'a pas dit non. Voilà, donc Je je vous dis avec avec les les 1000 femmes, parler avec ses 1000 femmes, non. Il a dit malgré qu'il ait connu les 1000 femmes. Voilà, malgré qu'il ait connu les 1000 femmes, il sera. Voilà. Ah, le vieux, c'est un docteur. Donc, malgré qu'il ait connu les 1000 femmes, il sera au paradis. Voilà. Bon, lui, celui qui a 2 femmes, lui, il sera au paradis. Qui meurt avec ses 2 femmes. Qui meurt dans les mains de Il est ses en 2 danger. femmes. Très heureux. Il est en danger. Avec les enfants. Il est en danger. Mais est-ce qu'il serait un enfant Il est en au paradis? danger. Au fait, ce n'est pas une réponse. Mais Est-ce qu'il serait au paradis ou serait un enfer? il est mort dans les deux, Dans les bras des 2 femmes. Dans deux jolis bras, Frère. les enfants sont à côté. Frère, la Bible dit, La Bible dit. dehors, les adultères. Il a 2 femmes, il n'est pas adulte. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Il a 2 femmes, il n'est pas adulte. Non, mais on comprend les autres deux. C'est-à-dire qu'il a 2 femmes, Oui. mais il a vieilli il a vieilli avec ces 2 femmes-là. Elles ont des enfants, tout ça. Il rencontre le Seigneur. À l'âge de 70 ans, pardon. 70 ans. Il rencontre le Seigneur avec ses 2 femmes. Oui. Ils sont âgés aussi avec les enfants qu'on grandit. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il va laisser une. Mais absolument, puisque. Non, mais elle est vieille, elle ne peut pas retourner en famille. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester dans son foyer. il ne peut pas les renvoyer dans la famille. C'est-à-dire qu'il assume toujours sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Du père. Même de cette femme-là. Mais le lien conjugal, là, c'est-à-dire qu'il dit non, je ne fais plus ça. Il n'a plus de rapport avec elle. C'est ça en fait l'élément de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile crée en nous, tu vois, le sentiment de regret. C'est ça la repentance. C'est le regret d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Et on implore la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu manifestée, c'est ça qui est Jésus-Christ là. Mais Jésus pardonne qui? Jésus pardonne celui qui regrette. Et qui s'engage à ne plus se comporter comme ça. Mais elle a vécu toute sa vie avec lui. Donc, du coup, Oui, c'est ça qu'on appelle on dit les ténèbres là. Il était dans les ténèbres là. Elle dit que ce n'est pas prémédité. Il n'a pas fait exprès. On dit autrefois, vous étiez, ce autrefois là, elle dit même si tu avais déjà 50 ans, 60 ans, que tu commences avec Jésus-Christ, ça devient autrefois. D'accord, les choses dans cette Donc maintenant, alors le Seigneur te demande de marcher dans la lumière. Ça veut dire toi, tu es maintenant conduit par le Saint-Esprit. Là, c'est une vie de responsabilité aussi. C'est pourquoi le salut de l'âme là, il est engageant. On dit vous êtes sauvés par la grâce. Le salut est un don de Dieu. Mais la part de l'homme dans le salut, c'est sa responsabilité quotidienne là. Donc, oui, est-ce que. Pardon, vas-y. En fait, ma question. Après, tu as dit des choses intéressantes. Ma question. Ah, le fait qu'elle soit avec son mari, elles sont avec son mari, oui. avec le mari, pardon, oui. durant des années. Oui. Donc, tout le monde la connaît en tant que Madame. Madame Obed. Ouais. Madame Obed. Oui. Et puis, à peut-être 50 ans, 70 ans, on s'est dit Il voilà. entend l'évangile. Oui. Voilà. Et puis, là, c'est parlé de cette dernière-là. Mais elle devient quoi, en fait? Mais c'est pas parce qu'elle va devenir quelque chose. C'est pas une affaire de. Elle devient quoi d'abord? Elle se C'est pas d'abord. Le problème du salut là, c'est pas d'abord elle devient quoi? C'est pas le sentimentalisme. Si Dieu était sentimentaliste, il n'allait pas permettre que Jésus aille à la croix. Son fils unique, bien-aimé, il n'allait pas permettre. Donc la foi en Jésus-Christ, si elle est sentimentaliste, tu ne peux pas avancer. Donc ce n'est pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Non, c'est d'abord lui qui dit je regrette ce que j'ai fait. C'est lui qui est important d'abord. C'est ce qui est important. Maintenant, elle, si elle a vécu ça là, elle peut dire ah moi aussi, à mon âge là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais accepter le Seigneur Jésus. Dans ce cas, ce monsieur l'a peut-être maintenant comme une sœur en Christ. Là, il peut l'accompagner dans sa vie chrétienne. Mais le lien conjugal, le faux lien conjugal. C'est-à-dire qu'il n'a plus de rapport sexuel avec elle. Non, c'est fini. C'est pas l'appel le lien conjugal. Ah, d'accord, on le point simplement. Il n'a plus de rapport sexuel avec elle. Non. C'est ça? Voilà. Maintenant, Par contre, les elle enfants, devient
Les enfants sont ses enfants. Par contre, les enfants sont ses enfants, il s'occupera d'eux. Il Et s'occupera cette d'eux. femme-là, si elle accepte le Seigneur Jésus ou bien qu'elle n'accepte pas le Seigneur Jésus, il dit non, je m'occupe de toi. Mais le lien conjugal. Il s'occupe d'elle en tant que qui, sa soeur? Mais en tant que sa soeur, Mais- puisque le Seigneur, la foi en Dieu te rend, il le rend libéral, la libéralité. Il dit d'être accueillant. Donc, cette femme devient sa soeur. D'accord. Et il va aussi permettre qu'elle aussi elle Mais lui puisse n'est pas d'accord. accepter le Seigneur Mais lui Jésus. n'est pas trop d'accord. Excuse-moi, mais je trouve que c'est un peu égoïste de la part de l'homme. C'est vrai qu'il accepte le Seigneur. Oui. Mais que de. En fait, j'ai comme En fait, on se pose la question, est-ce que la religion, Oui. est-ce que le fait même de penser comme ça Oui. n'enverra pas plein de personnes en enfer que d'être un seul Attendez, dit? c'est-à-dire que vous voyez la chose de façon naturelle. Il faut la voir de façon Il faut spirituelle. la voir. Il faut voir Dieu, la manifestation de la miséricorde de Dieu. Quand Dieu prend l'homme, quand Dieu se révèle à un homme, on appelle ça la foi du salut. La foi du salut, quand vous l'avez, elle vous engage à prendre des responsabilités avec des grands risques. Maintenant, alors, l'autre côté, une fois que lui l'a fait, c'est lui qui va prier à Dieu, dit Seigneur, cette femme-là, il ne faut pas la laisser qu'elle meure comme ça dans son ignorance. Donc, il va assumer des responsabilités. D'accord. Le prendre soin d'elle et s'occuper d'elle. J'en ai connu comme ça à notre église à Diaké. Il y avait un chef de village là-bas qui avait accepté le Seigneur. Il avait 2 ou 3 femmes comme ça. D'accord. C'est impossible à l'homme, Alors, mais c'est possible. mais c'est possible à Dieu. On a bien compris, le Seigneur et le fidèle, il saura comment guérir cette femme. Le problème de mon âme, le problème de l'âme, il est individuel. C'est très important. Dieu C'est ce a que votre fils a dit, hein. Dieu a tant aimé l'homme Israël qu'il a ça. donné son Fils unique afin que quiconque croit, ce n'est pas au pluriel, c'est au C'est singulier. au singulier. D'accord. Donc, même si ça peut créer des problèmes dans le foyer, ce n'est pas trop important. Alors, vous avez dit qu'il y a 2 religions Général. générales. Ouais. Est-ce que l'islam est une mauvaise religion? Non, je n'ai pas parlé de la qualité de la religion. Non, J'ai dit, non, en c'est- fait, on vous demande. Je n'ai pas dit que On ça n'affirme veut pas. dire- Moi-même, je suis sorti de là. Est-ce que c'est une bonne religion? Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise religion. Je dis que c'est une religion générale. Est-ce que c'est une bonne religion? Ça dépend des individus maintenant. Ok, Parce que expliquez. dans l'islam, vous allez trouver des hommes qui vivent une piété naturelle. Donc, ils vont aller au ciel? Non, ne confondons pas les choses. Le ciel, l'accès au ciel, là, c'est conditionné par la foi en Mais Jésus. est-ce qu'une religion où on vit une piété naturelle, c'est une bonne religion? Tu vois, vous avez le témoignage de Corneille dans la Bible. C'est un Romain qui menait une vie de piété parmi les Juifs. Bien sûr. Du haut des cieux, il a remarqué le comportement de ce monsieur. Mhm. Il avait une grande libéralité. Il a fallu que Dieu lui envoie quelqu'un pour lui annoncer l'évangile. Tu vois, quand Dieu vous aime et que vous êtes dans votre état de piété naturelle, il va tout faire. Il va susciter l'évangile pour vous. Parce que la parole de Dieu, Dieu ne se demande pas. Il ne se demande pas. D'accord. Et il ne se demandera En fait, pas. c'est parce que vous êtes On chrétien peut que vous dites ça. contester, on peut C'est pas ça. seulement pour C'est parce que vous êtes chrétien que vous dites ça. Mais Si c'est parce que quelqu'un n'est c'est pas chrétien, Non. il ne dira pas la même chose que vous. Non. Peut-être que dans une autre religion. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai compris effectivement. Et puis en tant qu'enseignant, formateur, Vous avez fait des recherches, tout ça. mais là, tu ne peux pas On encore. revient sur la question. Est-ce que l'islam est une bonne religion? Oui. L'islam, c'est une religion. Est-ce que vous pourrez donner comme Là, conseil je à votre ne fils comprends de pas. devenir un musulman? Ce que tu ne comprends pas, c'est que la religion travaille sur l'homme dans la société. La religion aide l'homme à vivre dans la société. Mais pas avant le salut. La religion ne prépare pas, ne s'occupe pas des problèmes antérieurs de l'homme, c'est-à-dire les problèmes de la culpabilité. Mon papa était un grand musulman. D'accord. Et il avait 8 femmes. Il en avait 8 femmes. Vous êtes heureux. J'avais un cousin qui était l'imam de nous aussi. Lui, il en avait 4 femmes. Donc, D'accord, on prend l'appel au peu. Tu es papa. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais, bonjour madame. Qui vous appelle? Ouais, je suis beaucoup d'instants, journal de l'église de maison, j'appelle des Thibault là. Peut-être que vous êtes en direct. Oui, bien sûr, nous sommes en direct. Bonjour. Posez votre question. Voilà, ok. Ce que je voulais dire, bon, c'est pas si vous êtes en direct, hein. Nous sommes en direct. Avec le MC Plana. Nous sommes en direct, pas le MC Flam, nous sommes avec le docteur Baïman Saré. Ok, d'accord. Donc, je voulais dire simplement un homme qui a 2 femmes. Allô?
Allez-y, on vous écoute. Il y a un homme qui a deux femmes. Voilà, un homme qui a des femmes, il ne pourra pas aller au ciel, hein. Il ne pourra pas aller au ciel parce que c'est écrit dans un texte, en verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui est un frère à toi, un frère à la main de Dieu. Donc pour moi, même si tu as déjà deux femmes, le fait que tu aies deux femmes, si vraiment tu veux trouver ton salut, il faut que tu te cherches. C'est pas tout. D'accord. Voilà. D'accord, Zonal, merci beaucoup. Vous avez une seule femme. Ouais. Il a une seule femme. Oui, mais non, mais bien sûr, il a une seule femme. Il est monogame. Lui, pour lui, si un chrétien, quelqu'un qui s'est dit chrétien, du moins, qui a une relation avec Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui a deux femmes, lui, pour lui, il va directement en enfer. Mais C'est sans discuter, au fait. C'est incompatible. C'est incompatible. Ça ne marche pas. Ça veut dire que pour vous, Mais docteur, oui. celui qui a une relation avec Jésus, il peut avoir deux femmes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas C'est possible. pas possible. C'est qu'il n'est pas vrai. C'est qu'il n'est pas vrai. Il ment. Et il ment. Ça, il dirait un enfant. Il va dans l'enfer. D'accord. Alors, je comprends. C'est-à-dire qu'il ne craint pas Dieu, c'est ça, il ne craint pas Dieu. Donc, quand il a deux femmes, on lui demande de laisser une, et puis de... Si Dieu avait voulu que l'homme soit avec deux femmes, il allait commencer par Adam. Mais Abraham avait Il allait deux créer femmes. deux femmes pour Adam. Mais est-ce que pour Abraham, c'est pas Dieu qui a voulu? Dieu parle d'Adam, il dit il allait créer deux femmes. Mais pour Abraham a venu avec deux femmes, on fait comment? Non, Adam n'est pas venu avec Dieu. Abraham n'est pas venu avec Dieu. Il a pris une deuxième femme. Non, il n'a pas pris une deuxième femme. En fait, il a pris une deuxième femme après la mort de Sarah. Il a pris Ketura. D'accord. Ketura qui est une. D'autres parts disent que c'est une africaine, mais dans tous les cas, c'est une Ketura. Donc il a fait 6 enfants avec elle. D'accord. Voilà. Mais la troisième femme, La mère d'Ismaël. qui est Agar, Agar n'était pas une femme mariée par Abraham. C'était la servante de Sarah qui est rentrée dans son histoire lors de son séjour en Égypte. D'accord. Et ce séjour de lui en Égypte a été sanctionné par Dieu parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà. Et puis c'est Dieu qui a protégé l'enfant, tout ça, Ismaël. Mais oui, bon, tu sais, la créature, l'homme est une créature humaine. C'est le produit de Dieu, il vient de Dieu. Mais Satan, étant créature de Dieu, il a la volonté de choisir entre le mal fait et le bien fait. Là, il est responsable. Roberta, tu aimes là avoir des femmes? Non, pas du tout. Moi, je pose des questions. Tout le monde est très important. Au fait, il faut savoir que réellement, si tu as 2 ou 3 femmes, est-ce que tu vas au paradis? Parce qu'en écoutant le docteur, là, il m'en sert, on se rend compte que dans une église de peut-être 100 personnes, il y a 10 personnes qui vont au ciel. Mais c'est pourquoi je voulais te dire encore quelque chose. C'est très important. Vous choquez comme vous pensez, vous me choquez, mais moi, je vais vous choquer. Non, on n'est pas vous choquer, on est là pour vous poser des questions. Voilà. Alors, c'est ça qui fait un peu le problème du christianisme aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est devenu une sorte d'amalgame. Voilà. Où on dit non, on est sauvé. C'est ce qu'on appelle les absolutistes. On dit une fois que quelqu'un a dit oui à Jésus, c'est fini, c'est fini. Peu importe sa manière de vivre, il va au ciel. Ça, c'est les absolutistes. Ils mettent tout le monde en danger et eux-mêmes ils sont en danger. Parce que l'écriture n'est plus modifiable. C'est-à-dire que ceux qui attendent les nouvelles révélations, il n'en aura pas de nouvelles révélations. Elle a été donnée pour toutes. C'est une promesse faite 5000 ans avant la naissance de Jésus-Christ et la promesse est accomplie à la naissance de Jésus-Christ et elle est en cours. Elle est en cours. Donc, toutes les tentatives que les hommes font, le sentimentalisme, ça c'est pour eux-mêmes. Ça c'est pour se faire plaisir. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Bien sûr, on a un docteur. On n'a plus à ajouter ni à diminuer. Il nous reste simplement à l'expliquer pour que celui qui entend comprend, accepte, s'engage. D'accord. Ça, c'est l'évangile. Pour vous, le salut par la grâce, c'est quoi? Parce qu'on a fait de nos docteurs qui parlent des religions et des traditions, tout ça. La dernière fois, on parlait des questions de funérailles. Le docteur disait, c'est même pas comment regarder la photo de son père. Ça, on n'a pas été d'accord parce que finalement, c'est une question de foi. La Bible n'en parle pas. On a dit quoi que non, la Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Non, la photo de ma mère, c'est pas impur, c'est ce que je veux dire. Non, la photo de ta maman,
ta maman n'est plus au présent. Là. Oui, mais sa photo S'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Donc cette photo, tu peux la garder, mais ça dépend de quel usage tu en fais. Ça, vous faites, c'est ce que vous avez dit. Ça dépend de la foi, tout ça. C'est ça, non? Est-ce que chaque fois tu vas regarder paix à son âme, paix à son âme? Mais c'est toi, tu es en train d'hypothéquer toi ton avenir spirituel. Or, elle a déjà parcouru, elle a fini son tour, elle est allée au ciel, elle est en repas avec le Seigneur Jésus. On garde les images là pour pouvoir montrer ça aux enfants. Oui, mais c'est ça très dépend important. comment tu vas garder. Si tu ne peux pas supporter, alors est-ce que c'est nécessaire de garder ça au salon? Donc c'est ça. Donc pourquoi ne pas conserver ça dans un musée ou bien mettre ça en numérique ou etc. Le musée de musique. Tu vas mettre dans un musée. Les musées sont faits pour ça. Hein. D'accord. Les archives. Alors une question de Bar Olandi Théé. Il dit je suis formateur de disciples. Ma question est la suivante. Un homme qui a des... il revient dessus encore. Un homme qui a des femmes et qu'on a évangélisé, est-ce que ce dernier... Un homme qui a 2 femmes et qu'on va évangéliser, il a accepté Jésus-Christ. Ce dernier se fait baptiser, est-ce qu'il pourra aller au ciel? On a répondu? Non, le docteur a répondu. Les apôtres, une précision. Ok. Il a 2 femmes. Quand on le baptise avec les 2 femmes, c'est qu'on l'a trompé. Il doit se baptiser. Là, c'est une trahison. C'est comme quand on baptise un concubin. Il vit avec une femme. Et rien n'est légal. Et puis on le baptise. Ça, c'est une trahison. Mais c'est qu'il y a beaucoup de trahisons. Mais c'est ça le manque d'instruction du Christ. Dans l'église. C'est le manque de formation. Il a même. Mais c'est ça. D'accord. Docteur dit qu'il ne pourra pas aller au ciel parce qu'il a été trahi. On a mouillé, ça, c'est ce qu'on appelle, on a mouillé. Il a été trahi par les pasteurs. Il a été trahi par les pasteurs. En fait, c'est lui qui s'est baptisé, il a fini de se faire baptiser, il est marié et il trompe sa femme avec notre famille. mais il est en danger aussi, il a hypothéqué. Ah, c'est le péché, c'est ça le péché. C'est pas de l'adultère. Ça, c'est l'adultère. Il peut se repentir après aller au ciel. Lui, même s'il a commis adultère, ça, c'est il peut être pardonné. Tu vois, s'il a commis adultère, il a eu un enfant, il est pardonné, mais ce péché, lui, il rappellera toujours l'histoire. Mais s'il y a enfant. Oui, mais si par contre, c'est après le baptême qu'il s'est engagé à prendre une deuxième femme, il a rétrogradé, on appelle ça perdre la foi, il a abandonné la foi. Tout ça, ça fait partie des prophéties qui ont été dites par Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Et au verset 12, là-bas, il dit la charité du plus grand homme se refroidira. Se refroidira et l'iniquité sera accrue. Nous sommes à cette période-là. C'est ça. D'accord. Alors, docteur, vous faites un travail très formidable parce que les questions que vous ont posées, c'est vraiment directes, mais vous répondez. Vous répondez. Bien vrai qu'il y a certains avis qui peuvent être contraires, mais vous, c'est selon la Bible que voilà, vous parlez. Tu sais, moi, je m'attends toujours à la cité. Toujours. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, il faut rappeler. Il faut rappeler que papa, il va refuser ce que moi j'ai dit. Mais c'est sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de dire ce que la Bible dit. C'est clair. Moi, ce que papa dit, ce sont les pasteurs qui l'ont trompé en le baptisant. Oui. C'est vrai que ces pasteurs ne sont pas formés que ils peuvent le baptiser. C'est pas bon. Et puis on dit c'est un disciple. Voilà. On ne sait pas un disciple. Ça, c'est une séduction. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Ou bien il est. Et il y a même qui travaillent comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux. Ou bien il est concubin. Et puis il a une concubine. Il y a une concubine. On le met dans Une concubine avec qui il veut se marier, mais comme il a accepté le Seigneur, il sait que pour. Donc, tu vois, si il veut se baptiser avant si de se marier. Il est au courant, il craint Dieu. Il va l'aider d'abord à se marier, à régulariser sa situation avant d'aller au baptême. Le baptême, c'est un engagement. Non, il est concubin. Donc là, il veut se marier. Or, à l'église, pour se marier, il faut être baptisé. Non. C'est pas. C'est pour être baptisé, pour passer par le baptême d'eau, il faut régulariser la situation matrimoniale. Là, on parle de lorsqu'il vit des gens sans lui. Voilà. Oui, qu'ils vivent ensemble. Voilà, c'est ça qu'on appelle le concubinage. Là, il doit passer d'abord par la régularisation. D'accord. Voilà. Avant de se faire baptiser. Avant d'être baptisé. Parce que le baptême, s'il n'est pas compris comme la mort, les deux grands symboles du baptême, c'est la mort. L'eau, c'est le symbole de la mort, de l'enterrement. L'enterrement à quoi? L'enterrement au système de vie hérité d'Adam et Ève. L'homme d'aujourd'hui, là, il est un petit-fils d'Adam et Ève. Donc c'est depuis Adam et Ève que le péché est rentré dans l'histoire de l'humanité.
Donc l'homme qui est là aujourd'hui, là, il est le petit-fils d'Adam. C'est pas la Bible dit, tous ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu est absent de leur vie. Donc dans ce cas, s'il veut se réconcilier avec ce Dieu, il y a un minimum de conditions qu'il va remplir. C'est pourquoi la vraie foi, elle est impliquante. Papa, la dernière question, avant que le puisse terminer, vous êtes dans le département, ça se passe, comment vous faites le rapport, tout ça, mais c'est que si vous faites un travail excellent. La dernière question. Est-ce que le christianisme est une bonne religion? C'est une bonne religion. La religion n'est pas... La religion... On ne dit pas que la religion sauve. Non, On ne dit pas ça. Quand tu me dis le christianisme, dans le christianisme, il y a tous les visages là. J'ai dit très bien, mais est-ce Donc, que le non, je ne peux pas te christianisme... donner une réponse immédiate ou une réponse absolue. On ne dit pas oui ou non. Non, ce n'est pas mathématique. On n'est pas en mathématiques. D'accord, donc c'est... On est en réflexion, en analyse de D'accord, ça veut dire qu'on peut être dans le christianisme, mais puis ne pas être sauvé. On peut aller à l'église, être même serviteur, être baptisé, ne pas aller au ciel. Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on comprend à l'église. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si ce que j'entends, je n'ai pas l'assurance que ça vient de Dieu. Si ce que j'entends, je ne l'ai pas compris. Si ce que j'entends, je ne suis pas d'accord avec, qu'est-ce que je vais faire? Ça ne va pas m'engager. D'accord, d'accord. Tout ce que vous dites là, tous les autres départements sont informés de ce que vous dites. Parce que moi, j'ai connu plein de personnes qui ont baptisé, qui étaient concubines. Et c'est après, se sont mariés. Et là, ils ont été trahis. C'est une erreur. Ça, eux-mêmes, ils se sont trahis. Parce qu'il y en a qui font comme ça, ils dribblent. Ils ne disent pas la vérité. Mais dans tous les cas, là où il y a le vrai évangile, tout ce que vous allez faire, ça va vous rattraper. D'accord. Il y a votre fils qui dit, votre fils, c'est passé exactement Mansari, c'est forcément votre fils. Il dit, il n'y a pas de bonne religion. Il est le seul Mansari. Le seul Mansari sur la terre. D'accord. Il n'y a pas de bonne religion. Il dit, la meilleure religion, c'est la relation avec Dieu. C'est ça. Cette relation avec Dieu, on la trouve où? Mais on la trouve avec Jésus dans l'évangile. Où? À l'église. C'est ça. On reçoit Jésus à l'église. C'est quoi la mission de l'église? C'est d'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples. Hein? L'église n'est pas une religion. Non, l'église c'est une maison. Mais c'est l'église qui a été établie par Dieu dans le monde, dans notre, pour les descendants d'Adam, pour jouer le rôle de facilitation. Donc, c'est pourquoi dans un de mes livres, il dit que l'église est le deuxième acteur au salut. C'est à l'église, allez faire de toutes les nations des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça c'est la responsabilité de l'église. Mais sur l'endroit où on trouve le salut, où on trouve Jésus, c'est à l'église. Maintenant cette église-là, il y a l'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ existe, il y a l'église du diable aussi qui existe. Donc, bon, l'église du diable, on verra ça une autre fois. Dieu a donné la capacité, donc je vais terminer ça, Dieu a donné la capacité à l'homme de distinguer. C'est pourquoi nous avons les 5 doigts là, ils n'ont pas la même longueur. Nous avons les 2 yeux là, nous avons 2 oreilles là. Donc c'est pour nous permettre effectivement de distinguer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on parlera de l'église du diable une prochaine fois par la grâce de Dieu. Vous avez toutes les informations sur l'église du diable. Elle existe encore du monde. Mais partout elle existe. D'accord. Le diable aussi est rentré dans l'église. D'accord. La religion ne sauve pas, seul Christ sauve. Oui. Et Christ, on le trouve à l'église. Oui. L'église qui est le deuxième acteur. Deuxième acteur du salut. Du salut. Oui. Mais l'église n'est pas la religion. Non. Non, répondez rapidement. L'église n'est pas la religion. L'église peut être religion. C'est pas il y a pas de religion christianisée là. C'est l'église. C'est un nom commun. On finira pas aujourd'hui. Le nom, c'est un nom commun. Vos recherches, tout ce que vous avez dit, ça a été homologué avec les autres docteurs. Oui. Et tout le monde est d'accord. C'est pourquoi c'est dispensé. Et les autres ministères? Ils sont informés. Les autres ministères, ça veut dire que peut-être souvent ils n'écoutent pas vos formations.
Parce que quand on reçoit une personne ici, c'est comme c'est une contradiction Bon, de ce que vous dites. ça dépend des niveaux de compréhension. Ah, ils ne comprennent pas bien. Voilà. Ah, ils ne comprennent pas bien. La compréhension là, varie d'un individu. D'accord, à un autre. eux ne comprennent pas bien. Voilà. Ils ne comprennent pas bien, donc il a tout compris. L'évangile là, notre vie. Ah, on a tout compris. C'est pour la défense de l'évangile. Merci beaucoup. Voilà. Un homme apologète. Il est là, il parle. Papa. Alors, on aura quand même une grande joie de vous retrouver encore une autre fois. Je sais à votre Oui, disposition. d'accord, on va plus parler. Quel que soit le sujet, bon, si vous